Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Que soit un moment où, Seigneur, tu vas visiter un cœur. Que soit un moment où, Seigneur, tu vas faire vivre une âme, Seigneur. Merci, Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Avant juste de voir acclamer. Alors, j'aimerais un peu donner un petit briefing par rapport au déroulement de ce qui a été prévu. Et comme nous l'avons bien dit, au-delà de 30 cultes des jeunes, parce que ça fait au moins la semaine passée, on n'a pas été là pour notre programme des cultes des jeunes. Alors, ça fait au moins 2 semaines qu'on ne s'est pas réunis dans le but de participer à un culte des jeunes. Alors, nous l'appelons culte spécial parce que c'est un culte, non seulement qu'il y avait 2 semaines qu'on ne s'est pas réunis, mais aujourd'hui, encore nous sommes là pour notre culte. Amen. Et à part ça, comme vous le savez très bien, nous sommes en train de faire les préparatifs par rapport à notre conférence galaise qui se déroulera dans le mois de juillet à partir du 25 jusqu'au 30, donc la dernière semaine du mois de juillet. Alors, par la sensibilisation un peu plus stratégique, on a adopté le système de faire des plateaux. La première fois, donc le premier épisode, on avait travaillé avec le frère Alain Baba. Il a été notre invité. Le deuxième épisode, c'était avec notre sœur Jocelyne Biti. Et voici, nous sommes ici pour présenter le 3e épisode. Et je crois qu'il sera l'avant-dernier épisode. Alors, aujourd'hui, j'aimerais assez que tout un chacun de nous puisse avoir une concentration un peu plus particulière, plus concentrée par rapport à ce que nous avons prévu aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de remercier d'abord la présence de tout un chacun de nous. Nous remercions tout d'abord notre président Caleb Sekoui d'avoir été là et d'avoir fourni tous ses efforts pour que cette activité puisse très bien se passer, effectivement avec son comité. En deuxième lieu, nous remercions la chorale d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de remercier encore une fois tous les jeunes filles et garçons qui ont accepté notre invitation d'honneur. Parce que les invitations que nous avions faites, c'était des invitations d'honneur. Alors, sans pour autant tarder, je vais devoir, pendant que nous serons en train de donner la place à la chorale, je suis en train de placer un mot. Il y a un mot que je vais placer pour faire en sorte que tout le monde soit avec tout le monde. J'aimerais qu'en ces lieux, nous puissions être un peu plus extraordinaire qu'ordinaire. En fait, tu as été à la maison, tu avais beaucoup de programmes, mais je suis sûr que certainement, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Alors, tu vas devoir te concentrer un tout petit peu pendant ces moments que la chorale sera en train de nous balancer une chanson tout en nous conduisant dans la prière. Alors, merci, chorale. Regarde tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore pour toi. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu es là ce soir. Ce n'est pas parce que tu es spécial que tu es là ce soir. Ce n'est pas parce que tu es belle ou non, mais c'est seulement parce que la grâce de Dieu est sur nous. C'est seulement que sa grâce est sur chacun de nous. On te surveille encore. Et oui, on te surveille. Ta gloire descend. Oui, j'attendais, Jesus, ta gloire descend.
son pour les frères ensemble. Elia, 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 Elia. Chanter avec toi, aujourd'hui nous voulons te voir avec nous. Et quand tu as dit oh Dieu, aujourd'hui nous voulons te voir. Nous voulons que tu nous touches aujourd'hui. La Bible dit que personne n'est venu dans la présence de Dieu et rentré tel qu'il est venu. Bien aimé, je sais que tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Mais il y a une bénédiction accompagnée de ce. Je sais que si tu es vraiment concentré, tu vas rentrer et tout ce qui ne marchait pas dans ta vie sera marché. Va commencer à marcher. Esse foi uma sangria. Esse foi uma sangria. Esse foi uma sangria, seu Dieu. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te voir. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te voir. Seigneur, aujourd'hui nous voulons que tu nous visites encore. Visite-nous, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ à Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne à ce moment, que ton règne vienne à ce lieu, que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci, éternel Dieu. Christ, la mère et la grâce. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel de gloire. Merci, éternel Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui va proclamer le roi des rois, proclamer le Seigneur des seigneurs, proclamer le Seigneur des seigneurs? Il mérite nos acclamations, il mérite notre louange. Et pour ce Dieu saint,
Non, je ne pense pas que ce soit les acclamations, Seigneur, mais tu vas encore une fois devoir acclamer avec toute force. Essaye de sentir la joie que tu as dans le cœur et d'acclamer. Il s'agira de prier sur le même. Quelqu'un se demande la question, c'est quoi la suite? On a prié. Mais c'est quoi la suite? Alors, et c'est pareil, je suis en train d'introduire la prochaine étape qui est celle de présenter notre troisième épisode. En fait, le troisième épisode, c'est par là que nous étions en train de dire que nous avons un intervenant, c'est un invité très spécial. En tout cas, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il a, lui, l'incarnation de la sagesse, il a l'onction. C'est par là que je suis en train d'inviter. Je vais devoir demander à tout un chacun de nous qui est là, avec toutes vos acclamations, nous vous accueillons. Alléluia. En fait, tout le monde a commencé à acclamer pendant que je n'avais pas encore prononcé son nom. Il s'appelle l'homme de Dieu, Yannick Panza. Alors, j'avais quelques éclaircissements qu'on devrait faire maintenant là, devant vous. La plupart des fois, lorsqu'on présente les plateaux, on les fait d'une manière en coulisses, mais aujourd'hui, on a voulu que tout jeune de la jeunesse fruit de la gloire soit présent et puisse savoir ce que l'invité du jour devrait nous faire. Bon, Monsieur le Président, jusque-là, il y a encore tout un public qui attend. Je sais que c'est juste un nom que nous savons, Yannick. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre identité que vous pouvez placer par rapport, pour ajouter, pour un peu de nous éclairer sur ce qui concerne la personne que vous êtes. Ok, merci. Je vais commencer par dire shalom à tout le monde. Shalom. Et je suis heureux d'être là ce soir, un privilège. Ce qui est vrai, je ne m'attendais pas. J'ai été surpris de voir que l'invitation tombe sur moi. Et une fois, le président a réussi à me mettre dans ce caca. Donc, j'ai beaucoup plus d'excuses. Mais le président a dit, Yannick, cette fois-ci tu es là. Président, merci d'avoir changé et merci d'avoir insisté. Merci. En fait, par rapport à Yannick, je suis jeune mais marié. Et comment un jeune peut être marié? Je suis jeune, très jeune encore, mais marié. Je suis père de 2 enfants. Il y a la première qui a 7 ans maintenant. Et le second aura 2 ans bientôt. Par rapport à Yannick, je suis sur le plan professionnel manager d'une des entreprises de Goma, créée par notre propre initiative. Et par rapport à la vie chrétienne, je suis chrétien. Je crie en Dieu, c'était en septembre 2014. Bon, plutôt en septembre 2007. C'est là que j'écris officiellement en Dieu. Et ça fait déjà 15 ans. Ça fait plus de 15 ans, je crois. En tout cas, vous êtes vieux. Plus de 15 ans que j'écris en Dieu. Et par la grâce de Dieu, en décembre 2009, j'ai été oint comme diacre et évangéliste au sein de la communauté des églises Gloire à Dieu. Ça veut tout simplement dire que j'ai 12 ans de ministère officiel au sein de l'église Gloire de Dieu. Pour la présentation, je crois que ça suffit. Pour la présentation, en tout cas, ça suffit. Je ne sais pas si... on dit que l'apparence est trompeuse. Apparemment, vous avez l'air d'un jeune,
bien qu'il y a déjà une alliance pour tous les filles qui sont là et déjà une petite précision par rapport à ça. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Sans pour autant tarder, j'aimerais à ceux que, effectivement, vous inviter ici, ce n'était pas un fait du hasard. Je suis sûr que l'équipe qui était chargée de prendre ou de contacter l'invité, qu'on qualifie d'un invité spécial, en tout cas, ce n'était pas un hasard. Je ne sais pas si vous avez une petite historique par rapport à votre vie chrétienne, genre un témoignage ou un parcours que vous avez connu dans la vie pour nous partager. Historique, oui, parce que nous devons comprendre que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que ce sont les œuvres qui nous suivons. Et Galates et les autres livres dont Jacques sont en train de renforcer en montrant qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. En fait, parlant de la vie chrétienne qui est une foi, on ne peut pas la parler sans œuvre. Pendant que ce sont des œuvres qui font cet historique et ce témoignage. Donc la grande question par contre serait pourquoi je suis devenu chrétien, pour commencer par là et parler de l'historique. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui a fait de moi réellement un chrétien? Je dois avouer avec Dieu en témoin que je n'avais vraiment pas de bonne raison d'être chrétien. Surtout qu'à l'époque, j'ai eu la grâce de naître dans une famille un peu stable. Donc financièrement, une famille moyenne où si c'est la pauvreté qui devait m'amener à devenir chrétien, je ne pouvais pas le devenir. Ah oui. De deux, j'ai eu la grâce de faire un parcours scolaire exceptionnel où je n'avais pas de raison qui pouvait m'amener à prier pour réussir. Parce que je me souviens, avant ma conversion, je ne m'étais jamais mis à genoux pour demander à Dieu de m'aider à réussir à l'école. Donc ça fait que de raisons pour être chrétien par rapport à ce que le monde conçoit aujourd'hui, parce qu'on est pauvre, parce qu'on a des difficultés ou parce qu'on a des problèmes, non. Mais tout ce qui a fait ce que je devienne chrétien, c'est que je cherchais toujours pendant mon parcours à faire la différence, à être quelqu'un de meilleur, à être quelqu'un de grand et à être une icône pour beaucoup plus de gens. Au diable, ou soit je m'allie à Dieu. C'était les deux façons pour moi d'être l'icône et d'atteindre le rêve que je voulais. Et en ayant la grâce d'avoir une maman chrétienne, mais aussi en ayant la chance d'avoir un papa non chrétien, j'avais le choix de suivre soit ma mère, soit mon père. Parce que ceux qui œuvraient tous deux avaient une vie que j'admirais. Que ça soit... Mon père avait plusieurs enfants. Mon père était cité dans la bouche de toute personne qui était à côté de moi. Pour ainsi dire que si c'est l'icône que je cherchais, de par mon père, je devais aussi aller sur ce plan-là. Mais j'ai aussi la grâce d'avoir une maman qui était fervente dans l'église, qui ne manquait pas au programme de l'église et qui nous parlait toujours des avantages d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire de devenir chrétien. Et à moi, j'avais le choix de voir lesquels de deux je vais pour devenir cette icône-là. Et par là, j'ai eu la grâce d'être révélé que le meilleur, c'est Jésus. Le champion, c'est Jésus, et c'est là que j'ai cru au Christ. Et j'aimerais dire, pour ne pas parler du parcours long, qui est jusqu'à présent. Dieu est en train de faire grâce que je réalise les rêves de mon enfance avec Christ. Et c'est pourquoi je l'aime. C'est une bonne chose. Je ne sais pas Pas si on peut acclamer pour ça. Je vois vraiment que la mission de vous choisir comme invité n'était pas un hasard parce que vous définissez
effectivement, la différence d'influence et d'excellence. En tout cas, votre parcours définit ces 3 petits mots. Alors, je ne sais pas si par rapport à ce parcours, certainement, il y avait eu des moments difficiles, il y avait eu des doutes par rapport au choix de la profession, de tout ce que vous devriez faire. Est-ce que par rapport à ça, avez-vous quelque chose, un petit conseil, un petit mot à placer pour que ces jeunes qui sont ici devant vous, ces jeunes garçons, ces jeunes sœurs, pour qu'ils prennent encore une fois une notion de plus et voir comment est-ce que leur vie serait en train de se dérouler? Bon, les conseils et les orientations, il y en a beaucoup. Hein. Mais j'aimerais parler d'un seul élément. Le seul élément qui m'aide à réussir et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris dans la vie qu'on ne réussit jamais seul. Jamais. Amen. Quel que soit ce que tu es, tu ne le seras jamais. Ou tu ne l'as jamais été sans l'aide d'une personne à côté de toi. Donc on ne réussit jamais seul. Les choristes sont là, ils chantent bien peut-être parce qu'il y a un mentor quelque part qui fait les leads. On est diacre, peut-être on réussit à bien orienter des gens parce qu'il y a quelqu'un qui est passé devant nous et qui nous a formés. Alors, le fait qu'on ne réussit jamais seul dans la vie, les jeunes, vous devez apprendre que pour moi, j'ai appris que la seule personne qui peut m'aider à réussir, c'est un ami, et un ami fidèle, un ami qui ne peut pas trahir, un ami qui peut me comprendre dans toute situation, et un ami qui peut m'aider à voir plus loin que là où je le vois. Et j'ai essayé un peu de chercher ses amis sur la terre, je ne les ai pas trouvés. Je pense que le président connaît mon parcours. S'il faut chercher mon ami, tu ne le verras pas. Parler vraiment d'un ami avec qui on ne sait pas, il n'y en a pas sur la terre. Dieu merci parce que il y a Jésus-Christ qui l'a prouvé et qui a dit: je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Et quand j'ai découvert ce verset, je m'étais dit: waouh! Je pensais que Jésus-Christ était un Père, je pensais qu'il était un Dieu, je pensais qu'il était peut-être une créature à mettre vraiment très loin de moi. Mais depuis que j'avais lu ce verset dans Jean, j'ai compris que Jésus-Christ peut rester le seul ami pour moi. Et depuis que je l'ai comme ami, et à chaque fois que je le demande d'intervenir dans toute situation de ma vie, je n'ai jamais été déçu. Alors s'il faut parler de conseil, le seul conseil que je dirais aux jeunes, c'est d'accepter de perdre tout celui qui peut s'appeler ami aujourd'hui, sauf Jésus. Amen. Si tu l'as comme le seul ami de ta vie, tous les amis perdus reviendront un jour. Et ils comprendront que tu n'avais pas fait le mauvais choix de prendre Jésus comme le meilleur de tous tes amis. En tout cas, quand vous parliez d'un ami, je m'imaginais déjà quel genre d'ami qu'on peut se confier jusqu'à ce point-là. Mais il y a un Dieu. Vraiment, votre vie définit que la crainte de Dieu reste votre partage. En tout cas, merci beaucoup. Par rapport à ces conseils, je suis sûr que moi, avec nos jeunes de la jeunesse fruit de la gloire, nous avons pris bonne note et espérons qu'avec les bons Dieu, nous allons appliquer. Sinon, on a une troisième préoccupation de notre les deux manuels de notre jeunesse. Je ne sais pas si vous en avez l'idée. Bon, pas tellement, mais il y a déjà des t-shirts qui en parlent. Je vis certaines personnes porter des t-shirts qui parlent de ça. Je ne saurais pas le répéter exactement. Je pense que ça va dans le but de montrer que Jésus-Christ, c'est notre excellence.
Ouais. Alors, Sinon, vous avez quelque chose à nous partager ce soir. C'est que tout le monde attend. Tout le monde est en train d'attendre. Tout le monde est impatient de vous entendre. Alors, Monsieur Eric Banza, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne suis pas prédicateur ce soir. Je suis un présentateur de l'émission, un invité. J'aimerais développer juste un petit sujet sur l'identité chrétienne. L'importance de l'identité chrétienne. En un mot, pourquoi être chrétien et quels sont ses avantages. Et là, j'aimerais commencer à dire ceci. L'identité, c'est beaucoup plus un trait de caractère qui définit une personne. Si moi, on m'appelle Yannick et que les gens sont en mesure de me différencier de tous ceux qui sont ici, c'est parce que j'ai un trait de caractère, j'ai un nom et j'ai une personnalité différente d'une autre personne. Et je bénis Dieu parce qu'il a créé chacun de nous unique. Tout et chacun de nous est unique. J'étais ici le dimanche dans le culte, j'ai vu on a présenté une sœur comme mariée et on a présenté une autre comme sa jumelle. Mais quelle que soit la ressemblance physique que ces deux personnes peuvent avoir, si vous les approchez réellement, posez la question au fiancé déjà de l'autre, il sait différencier les deux personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité qu'une présente qui est totalement différente de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'identité qui nous différencie et c'est l'identité qui nous donne le poids et la valeur. Alors quand je parle de l'identité chrétienne, c'est-à-dire les chrétiens ont une manière de vivre et ont un caractère qui doit nécessairement les différencier des gens du monde. C'est-à-dire le monde a sa manière de vivre, à sa manière de parler, à sa manière de s'habiller, à sa manière d'agir. Et les chrétiens ont aussi leur manière d'agir, leur manière de s'habiller et leur manière de se comporter. Si tu ne sais pas différencier déjà ces deux choses, c'est que tu as un problème sur la terre. La Bible est claire qu'on les reconnaîtra par leurs œuvres. Cela veut simplement dire qu'on les reconnaîtra par leur caractère, par leur façon d'être. Alors pourquoi être chrétien? J'aimerais donner et dissuader quelqu'un qui croit que être chrétien c'est facile. Je vous assure que ce n'est pas facile. C'est là où j'aimerais commencer. Ce n'est pas facile, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde à plein de dualité. Il y a le diable qui est en train de faire sa campagne et il y a Dieu qui cherche aussi à faire sa campagne. Mais malheureusement, Dieu cherche à faire sa campagne dans un terrain déjà conquis par le diable. Et c'est là où il y a le plus grand problème des chrétiens. On nous a présenté que la joie, c'est porter des bijoux chers. On nous a présenté qu'être star, c'est avoir des véhicules de luxe. On nous a montré que être célèbre, c'est avoir 4-5 copines autour de toi qui se battent pour toi. Et laisse-moi vous dire que c'est vrai dans le monde. Si tu es dans le monde et tu n'as pas 4-5 copines, et tu ne sais pas voler pour t'habiller cher, et tu ne sais pas faire l'impudicité pour montrer la star, c'est que tu ne sais pas ce que tu es. Alors, le diable ayant conquis cela, vous allez remarquer que si nous sortons avec vous ici dehors, il y a des jeunes qui savent que pour montrer qu'il est star et il sait beaucoup, il faut qu'il ait plusieurs copines, il faut qu'il prenne de l'alcool, il faut qu'il prenne même de la drogue pour montrer que lui il est éveillé. C'est ça le monde. Alors, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, il est venu
pour essayer un peu de changer cette conception et de nous montrer que ce qui fera ta joie, ce qui fera ta paix, ce qui fera ton bonheur et ce qui fera ton excellence, ce n'est pas avoir plusieurs copines avec toi, ce n'est pas boire l'alcool, ce n'est pas prendre la drogue, mais c'est avoir Jésus dans sa vie. Amen. Alors, comprenez par là que ça devient contradictoire. Parce que dans le monde, je suis chez nous à la maison, je suis jeune, papa a $200, il y a $50 qui ne sait même pas que ça se trouve dans ses poches. Je sais que si je prenais ces $50, je vais me payer un smartphone, je vais chatter. Mais il y a Jésus qui vient et qui dit non, si tu prenais ce smartphone, tu seras en train de voler et ça ne sera pas bien. Dans l'entretemps, papa ne sait même pas que ces $50-là existent. Est-ce que vous voyez combien la vie chrétienne n'est pas facile? S'il faut aller dans le premier contexte. Alors, si devenir star, c'est avoir toutes ces choses-là, alors en quoi la vie chrétienne, qu'est-ce que la vie chrétienne nous donnera pour que nous puissions être stars? Parce que ça, l'identité chrétienne, parce que c'est une identité dont nous devons nous sentir fiers. Quand on est chrétien, comme Christ nous dit, ou Tunde. Tu vois, j'ai vu des jeunes à Païnje, Bakamwita, ou groupe Fulani, ce n'est que chez les chrétiens que quand tu cherches à l'appeler chrétien, même à l'université, qu'il a tendance à s'éclipser. Je dis faux. Vous savez pourquoi on a tendance à s'éclipser, à ne pas prouver notre identité, même à l'université? C'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas le poids, la valeur, la puissance, la grandeur et la richesse de cette identité. Je donne un exemple. Ici à l'église, ou ici dans la ville de Goma, tu arrives dans une entreprise. Permettez-moi de donner l'exemple de mon entreprise. Si tu ne me connais pas et que tu es arrivé chez nous, en Zuri, tu vas rencontrer qu'il y a une réceptionniste ou une sentinelle. C'est lui qui est à la face. Facilement, ils ont l'air plus jolis. Ils ont l'air bien apparents. Ils ont l'air bien posés. Et si tu viens demander de l'emploi, tu as tendance à les respecter plus. Parce que c'est auprès de lui que tu amènes ton document. Aussi longtemps tu ne sais pas que c'est lui qui va donner l'emploi, c'est un autre monsieur qui est dans un autre bureau, tu risques même de donner toute la considération à cette personne. Mais il suffit que tu comprennes que tu connais le directeur pour que la considération que tu voulais donner au réceptionniste puisse faire quoi? Se rabaisser, parce que tu sais que c'est lui qui va donner le poste au directeur. C'est ça la vie chrétienne. Donc, le propriétaire de la vie, c'est Dieu. C'est lui qui donne la richesse. La Bible dit que c'est lui le maître de temps et de circonstances. Donc, tout ce que nous sommes, c'est lui. Et les païens, c'est lui. Donc, tout ce que nous voulons, c'est lui qui les donne. La Bible dit que le vouloir et le pouvoir viennent de Dieu. Ça veut tout simplement dire que si je veux être star, quel que soit le concours que le diable peut faire, je ne le laisserai jamais aussi longtemps les circonstances ne le permettent pas. Or, le maître de temps et des circonstances, c'est Dieu. Amen. Alors, le diable est comme un réceptionniste sur la terre. Il se présente comme quelqu'un qui est en train de recevoir nos dossiers. Aussi longtemps nous oublions que, quels que soient les pactes que nous pouvons faire avec le diable, il n'y a aucune circonstance qui obéira à sa loi. Aussi longtemps Dieu ne laisse pas cette permission, on croira que nous sommes en train de perdre le temps en étant chrétiens et en connaissant Dieu davantage. Alors, on a peur d'être chrétien. Pourquoi? Parce que nous nous présentons devant le monde où c'est le diable qui le prend en main et qui nous présente que c'est lui qui va donner notre bonheur. Or, ce n'est pas lui. Lui aussi,
il va jouer avec le temps et les circonstances que Dieu va laisser permettre. Que l'histoire de Job nous enseigne. C'est jusqu'à la permission de Dieu que le diable pouvait toucher Job. Toute personne qui ne connaissait pas Dieu pouvait croire que c'est le diable qui était en train de manipuler la vie de Job. Or, en réalité, c'est celui qui a laissé le diable toucher qui était en train de permettre tout cela. De la situation que tu traverses dans ta vie, laisse-moi te dire cet après-midi que ce n'est pas le diable qui est derrière ça. Le diable là, c'est un instrument de Dieu que Dieu utilise tout simplement pour atteindre son dessein dans ta vie. Si tu peux croire que c'est le diable qui a l'histoire de ta vie entre ta main, jusqu'à ce que cette ignorance quittera, c'est là que tu retrouveras ta gloire. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je suis père de 2 enfants. Il suffit que ma fille oublie que c'est moi qui achète à manger, à boire et à se vêtir dans ma maison, chez nous à la maison, pour qu'elle aille demander à qui? À la bonne. Maintenant, là, moi, je ne suis pas à la maison. Ma fille peut avoir faim. Vous savez, aussi longtemps elle reste enfant, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va aller demander à la bonne. Dada, et si la bonne elle est gentille, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va prendre la nourriture, elle va dire, venez, je vous donne. Aussi longtemps l'enfant. Toute personne qui ignore ça croira que pour trouver tout ce qu'il cherche dans la vie, il faut aller chercher chez la bonne. Pourtant, il y a un père qui a laissé la provision. Alors, l'identité chrétienne, c'est quelque chose de très fort quand on comprend ça. Vous comprendrez qu'il n'y a rien qui peut vous effrayer. Je suis venu avec 3 passages, seulement 3, mais qui peuvent résumer tout ce que j'ai à dire à la jeunesse. Nous avons nos Bibles. Quelqu'un, je pense que sur cette rangée, quelqu'un peut nous aider à dire 1 Jean 3, le verset 1er. Sur la rangée ici, quelqu'un va nous lire Deutéronome 3, 31, chapitre, verset 8. Et même ici, à la chorale, quelqu'un va nous lire Ephésiens 2, 10. Je répète ici, 1 Jean 3, 1. Ici, Deutéronome 31, 8. Et à la fin, Ephésiens 2, 10. Je commence avec ici, j'explique. Ici, j'explique. Et là, et ça sera la fin. Quelqu'un peut nous aider à lire ici 1 Jean 3, 1. Personne n'a trouvé. Merci. Prenez courage. On aime le violon. Chapitre 3, verset 1er. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. La Bible dit, voici de quel amour Dieu nous a aimés. Donc, vous allez comprendre que quand on parle de l'amour, c'est quelque chose de puissant. La puissance du monde se résume dans l'amour. Si tu veux neutraliser tout obstacle de ta vie, commence par aimer cet obstacle. Ça, je vous le dis. L'amour, c'est la puissance de la vie. Alors, la Bible est en train de dire que Dieu nous a prouvé son amour. Et cet amour, il l'a prouvé en qui? En envoyant son Fils prendre tout ce qui était faible, tout ce qui était péché, tout ce qui était problème. Je ne sais pas, quand nous lisons là-bas, nous lisons comme une histoire ou comment. La Bible dit Jésus a tout pris. Si j'étais chrétien, et à votre place, je dirais Amen.
Jésus a tout pris. Il a tout pris. Donc c'est comme tu es au marché, tu veux acheter à manger, tu te rends compte que tu n'as pas d'argent. Et le propriétaire du bien veut te ravir. Et puis il y a quelqu'un qui dit, maman, va au bureau du marché. Il y a quelqu'un qui a payé tout ce qui est dans ce marché pour toute personne pour le prendre. Je ne sais pas quel sentiment tu peux avoir. Tu veux payer une jupe. Tu te rends compte que tu n'as pas cet argent. Et quand tu veux sortir de la boutique, on dit, eh maman, revenez. Apparemment, il y a quelqu'un qui était passé qui avait déjà payé pour vous. Comment vous vous sentez? Il y a quelqu'un qui est déjà parti au restaurant ici. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Je suis en train de manger, je finis, on m'amène la facture, 16 000 francs chez Magali. J'ai dit, ah, tiens, je prévu l'argent, il n'y a pas de souci. Mais quand je cherche à aller payer, il y a quelqu'un qui me retient et qui me dit, le papa là sur cette table, elle sait beaucoup les lieux de tout petit facturé. Quand je le vois que c'est un de mes anciens clients. Je dis, waouh! Vous voyez comment est-ce qu'on se sent? Or là, c'est dans le sens où j'ai l'argent à payer. Mais imaginez dans le contexte où je n'avais pas l'argent à payer. Mais je viens d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Comment je me sentirais? C'est le même contexte que vous devez prendre, Jésus. Tu as menti, tu as volé, tu as forniqué. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, tu n'as rien d'exceptionnel. Mais il y a quelqu'un qui prend toutes tes faiblesses-là et qui te donne sa valeur. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est ça l'amour que Jésus-Christ a fait. En d'autres termes, quand je pêche, il y a quelqu'un qui a payé. Quand je m'enivre, il y a quelqu'un qui a payé. Quand je fornique, il y a quelqu'un qui a payé. C'est ça que ça veut dire, non? Et une personne me posa la question, donc, inutile de refuser à faire le péché parce que quelqu'un a tout payé. Je peux dire oui, inutile de refuser. Parce que ceux qui pêchent, c'est une volonté imparfaite, pas une volonté d'amitié. Parce que si tu cherches à plaire à ton ami, tu ne vas pas faire à ce qu'il puisse payer tous les jours. Le fiancé, nous sommes là. Tu as déjà un fiancé, Mounier, Mukata Tolagari, Analib. Mukata Uzangu, Analib. Mukata est la promenade, Analib. Qu'est-ce que tu attends de ce fiancé-là? Ça devait quoi? Il y a ceux qui veulent déjà se marier. Ils ont compris. Ça devient une charge. Et tu voudras chaque fois charger ton fiancé pour que d'autres aient l'idée s'il vous plaît. Chérie, Mangous, Aléo, en alerte. Chérie, le super à base de Menapé, Aléo, en alerte. Chérie, parce que le thème, il va amener. Mais vous pensez qu'il finira par conclure un bon contrat avec toi un jour? Non, parce que tu seras une charge. C'est-à-dire, si tu l'aimes, qu'est-ce que toi tu feras? Tu feras de tout ton mieux pour qu'il ne puisse pas être surchargé de toi et de ta présence. Amen. Parce que quelqu'un de bien pour toi. Et c'est ça, je sais. Non, on peut pécher aussi longtemps que l'on voudra. Mais rassurez-vous que plus tu pêches, plus tu surcharges ton poids envers ton ami. En tout cas, à un certain moment, il sera fatigué et il cherchera à aller vers celui qui ne le surcharge pas. Amen. Voilà pourquoi le péché, ce n'est pas quelque chose à faire. Aussi longtemps que c'est un autre désavantage. Parce que étant un ami fidèle, plus tu deviens aussi fidèle, plus il te montrera sa fidélité. Le deuxième verset, ici. Ok, j'ai dit Deutéronome 31, 8. Quelqu'un pour lire déjà parce qu'il est en presse. Merci.
Amen. Amen. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains point et ne t'effraie pas. Voilà. Donc, si tu lis ce verset, c'est mon verset chéri. On dit l'Éternel ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il marchera toujours devant toi. Si tu ne sais pas c'est qui l'Éternel, tu peux prendre ce verset comme une histoire. Mais aussi longtemps, moi je sais que l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Aussi longtemps que moi je sais que l'Éternel, c'est lui qui a créé les vents. Aussi longtemps je sais que c'est l'Éternel qui a créé l'intelligence et la sagesse. Aussi longtemps que je sais que c'est lui qui a créé l'argent, c'est mon Éternel qui l'a créé. Aussi longtemps que je sais que c'est lui qui a créé ma maçon, c'est mon Dieu. J'aurais peur de quoi? Quand déjà il est un ami fidèle. Parce que tu vas me dire que je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent parce que je ne l'ai pas encore demandé à mon ami. Parce qu'il est fidèle et il donne. Tu vas me dire que je n'ai pas de maison, c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore voulu avoir une maison. Si vous pensez que je vous dis le mensonge, qu'une seule de personnes ici disent je dois avoir une maison l'année prochaine. Si ne l'a pas, à qui n'est pas comme c'est pas beaucoup. Aussi longtemps tu as l'intimité avec Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours devant nous dans toutes circonstances. Ça fait que quand on est déjà fidèle à lui, je ne vois pas une chose qui peut m'effrayer. Surtout que même le diable, c'est lui qui détient la force de tout ce qui est mal du monde, a été créé par mon ami. Alors si mon ami a créé même celui qui fait tout ce qui est mal de la vie, quel est le mal qui va m'effrayer? Pendant que la source même de l'amour, c'est lui. Mais il va créer l'amour à une autre personne qui viendra plus fort même que toi. Donc, il faut comprendre ça. Et pour terminer, je veux ici, Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10, nous disons au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage, Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour ayant de bonnes été œuvres créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé d'avance. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Alors, c'est là que je vais terminer. Quand on parle d'une identité, l'identité vient d'une naissance. On est congolais parce qu'on a accepté de naître des parents congolais sur le sol congolais. Donc, on n'a pas une identité en dehors de cette naissance-là. C'est-à-dire chaque identité a un début. Alors ici, on dit, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous sommes sa création en Jésus-Christ, c'est qu'il y a d'autres créations qui ne sont pas de création en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a deux types de créations. Il y a une création en Jésus-Christ et une création en dehors de Jésus-Christ. La première création a été faite par Dieu au commencement des cieux et de la terre. Et quand Dieu a créé les hommes, les humains et tout, nous sommes devenus des créatures de Dieu. C'est la première création. Dieu nous a aimés parce qu'il a fait un bon ouvrage, ce qui est merveilleux. Même les arbres où Dieu se sent à l'aise. Même les maisons où Dieu se sent à l'aise. Même les pierres, les loups, ils se sentent à l'aise. Mais il fut un temps où Jésus-Christ ouvre entre réellement ses créatures et ses enfants. Je peux avoir une voiture que j'aime beaucoup. Heureusement que nous avons une de nos stars de la ville, Papa Kadezi, ici. Je pense que vous rêvez d'avoir une guitare, la super guitare que vous portez toujours. Mais laisse-moi vous dire que le jour où vous aurez un enfant, vous ferez le choix entre la guitare et l'enfant. Il arrivera des moments où tu es en train de jouer à la guitare, tu sens bien, mais il y a les cris de l'enfant à la maison. Minakoufa, tu jetteras la guitare pour aller prendre l'enfant.
Alors, avec Jésus-Christ, Dieu a créé cette différence. Il a fait des enfants et il a laissé des créatures. Laisse-moi te dire que Dieu aime les arbres, Dieu aime les montagnes, Dieu aime les collines, Dieu aime des palais, mais Dieu aime plus ses enfants. C'est-à-dire, Dieu est prêt à laisser l'or, l'argent et tout quand l'enfant pleure. Alors quand on dit que nous sommes un chef-d'œuvre devant Dieu, c'est parce que quand Dieu nous a créés en Jésus-Christ, il a déposé en nous des œuvres. Et à chaque fois que nous les pratiquons, c'est là qu'ils seront et se sentent heureux et joyeux. C'est-à-dire, si Kadezi aurait un enfant, il comprendra cette différence-là. Il peut jouer bien à la guitare et les gens applaudissent. Mais il sera plus content quand son enfant chantera et les gens applaudissent. Donc Dieu attend de nous de merveilles et de grandes choses. Pas parce que les montagnes sont merveilleuses, pas parce que la nature elle est merveilleuse, mais parce que c'est toi qui es plus que merveilleux. Alors si nous attachons à Jésus, vous comprendrez qu'en Jésus nous recevrons cette nouvelle création. Nous recevrons cette nouvelle identité. Et quand à chaque fois nous serons en train de prier Dieu, nous ne serons pas en train de prier Dieu comme ses créatures, mais nous prierons Dieu comme ses enfants. Je peux avoir un véhicule Brabus JR, nouveau modèle, qui demande à ce qu'il y ait du carburant. Tellement que j'aime ce véhicule, je ne peux pas manquer à y mettre du carburant dedans. Je peux avoir aussi un enfant qui est malade, et la tête fait mal et qui a besoin de paracétamol. Le choix, il est clair. Je ne vais pas acheter du carburant aussi longtemps que ma fille souffre de maux de tête. Mais, aussi longtemps que ma fille est en bonne santé, je peux toujours acheter du carburant. Alors ne vous en faites pas de voir que les enfants du monde aussi prospèrent. Ce sont des créatures que Dieu aussi aime. Mais Dieu ne les chérit pas comme ses enfants. En cas de priorité, Dieu va prioriser toujours son enfant. Voilà pourquoi je vous invite à croire en Jésus-Christ aujourd'hui. En fait, de changer votre identité pour que vous puissiez être non seulement des créatures, mais des chefs-d'œuvre qui feront toujours la merveille de Dieu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants pour la bénédiction que vous venez de planter ici en ces lieux. En tout cas, je suis sûr que Dieu vous bénit. Et nous allons juste vous demander de rester. Merci beaucoup. Pour les autres conférences Galette, il y a une casquette que nous prenons, mais pour cette 14e édition, on a pris une autre casquette, que ce soit une conférence chantée. Alors, avant que nous puissions consommer local, avant que nous puissions consommer la prestation de notre très cher chorale Psaume de David, je vais devoir inviter, sous vos acclamations et applaudissements, notre frère David. Oui, bonsoir. En tout cas, je suis sûr que tout le monde est là en train de prétendre savoir comment est-ce que vous parlez. Ce moment ici, c'est pour nous une grande joie. Alors, et je vais présenter à ce public que vous vous appelez David Kamessi, c'est ça, je pense. Je suis David Kamessi. Je ne suis pas trop bavard. En tout cas, vous avez l'air d'être calme. Ok. Sinon, vous êtes chanteur musicien, je pense. À moins que c'est moi qui ai mal compris votre présentation. Je suis un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Vous aimez avoir la casquette d'un serviteur de Dieu. Ah d'accord, merci beaucoup. Et je ne sais pas si dans votre vie chrétienne, effectivement, dans votre vie chrétienne, serviteur de Dieu, vous avez effectivement un long parcours, vous avez passé des moments un peu difficiles. Je ne sais pas si depuis quelle année vous faites cette carrière. En fait, aujourd'hui, je totalise déjà 13 ans. 13 ans, 14 ans comme ça.
dans la carrière musicale, dans les parcours des serviteurs. Et quelques années où j'ai eu à découvrir au moins aussi d'autres potentiels qui étaient cachés en moi. Et ça fait vraiment un long moment que je sers Dieu. Et pour ça, je suis vraiment fier d'être chrétien, d'être appelé enfant de Dieu. En tout cas, ça fait plaisir pour une personne qui avait l'air d'être un sérieux, mais pour parler qu'il est serviteur de Dieu à la Tchèque. Est-ce que c'est pas quelque chose de grand au moins? En fait, vous savez pourquoi je suis en train de mettre parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voulait dire, je ne suis pas prophète. Et du coup, ça m'a rappelé quelque chose. Ah oui, d'accord. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est évident que nous passions aux choses sérieuses, disons aux instants prophétiques. Alors, je suis au plateau, j'ai dit, bon, si Dieu permettra, alors peut-être on pourra entrer aussi dans la casquette prophétique. Bon, ça. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il venait de dire? Ok, sinon, ce soir, il y a une surprise, je l'appelle surprise parce que moi je serai surpris. Je m'attends déjà à être surpris. Notre, je sais pas, vous appelez déjà prophète ou bien appelez mon frère. Notre frère David Kadesi, je suis sûr qu'il a une surprise. Bon, est-ce qu'on l'appelle surprise, mais ça il est toqué. Hein. Mais lorsqu'on s'attendait déjà, c'est plus une surprise. Mais quand même, il a quelque chose à vous présenter. En tout cas, Karibou Sana. Merci beaucoup. Et c'est quoi la chose? Je sais pas, chanter ou prêcher ou prophétiser, je sais pas. Je pense que cette question serait bien répondue par le public. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, vous aimez trop des prophéties. En tout cas, je suis sûr que 90% de Tchagou l'a chanté. Ah ok, chanté? Les gens ont dit une date, je ne sais pas prophétie. Ici localisable. Ok, vous voulez que moi je puisse chanter ou bien prophétiser? Donc, c'est lui la personne qui est bien placée pour faire ce qui a été prévu. Effectivement, nous vous attendons pour une petite chanson. Vous avez juste quelques minutes. Karibou Sana. J'improvise, je ne sais pas, je chante ma chanson ou je chante une chanson interprétation, je ne sais pas ce que. C'est le Saint-Esprit. Okay. Et vous, c'est quoi je ne sais pas votre chose, c'est quoi? Bon, je ne suis pas chanteur. Mais au moins vous êtes femme. Je ne suis pas chanteur. Mais au moins vous êtes femme. Je suis serviteur de Dieu. Il y a de la musique qui m'inspire. Ok. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un public qui est en train d'attendre quelque chose de vous. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas dévoiler par vous-même, par cette attitude que vous voyez là, et faire encore une fois. Merci. En fait, je vais chanter ces chants Ikendou comme l'a dit Frère de Frère. Ikendou, c'est une chanson prophétique. Dieu m'a révélé ces chants, c'était en 2010, si je me rappelle bien. Ça m'a béni moi, personnellement, et ça compte toujours me bénir, du jour au lendemain que je chante cette chanson. Je me rappelle un jour, j'étais à l'église, c'était Emmanuel. Alors, du coup, j'ai vu un frère qui est venu témoigner. Il a dit, un jour, j'étais en train d'entendre ces chants. Il avait justement quelques problèmes dans les ventres. Et les problèmes qu'il avait, c'était, on dirait, quand ça gonflait, donc on les a engalés, on dirait, les montis, il a tout cassé, il a se trouvé en tombeau. Donc, je ne sais pas, c'est quelque chose un peu terrible, qui tout le monde vient à tout tombeau, il est comme on dirait, les montis, et puis les frères m'ont dit, un jour, j'étais en train d'entendre cette chanson, je me suis accroché à ton Dieu, j'ai crié que Dieu peut faire, il peut me guérir, et la personne était guérie. Alors, je vais chanter ces chants. Ne prends pas ça comme si on était dans une émission, bon, je sais pas, une émission live. Considère ton Dieu, le Dieu qui est capable de faire, le Dieu qui peut agir, le Dieu qui peut changer les circonstances, situations, et sous une onction prophétique. Peut-être tu peux quitter ces lieux, tu as des problèmes, et tes problèmes, nous aurons des résolutions. Ah, vraiment, nous sommes. Alors, nous allons chanter ensemble avec tout le monde. He can do it, yes he can do it. Here I am, God,
seeking for all your praises, asking for your goodness. Please God, don't turn your face. Open out the floodgates of your heavens and make it rain, make it rain. Yes, He can do it. Jesus, He can do it. My Lord can do it. When I think I'm tough, I put my trust in your Lord. The God who wanna praise, you never abandon me, you never forsake me, Lord. You are faithful, you never abandon me, Jesus. When I think I'm tough, I put my trust in you, Lord. The God who wanna praise, you never abandon me, you never forsake me, Lord. You are faithful, you never abandon me, Jesus. And you never abandon me, you never forsake me, Lord. He can do it. He can do great. Yes, He can do it. Please believe it. Yeah, Jesus, He can do it. My God, He can do it. Yes, He can do great. My God, He can do it. Yes, He can do it. Yes, He can do great. He can change your situation now. He can do great. Oh Lord, please believe it. Jesus can do. He can do great. Yes, He can do it. Please believe it. Jesus can do it. Yes, He can do great. Yes, He can do it. Please believe it. Yeah, Jesus, He can do it. Jesus, He can do it. Oh Lord, yeah. Oh Lord, yeah. Yes, He can do. Sometimes I think I'm tough, sometimes it's just hard, but I believe He can do it. Listen, every time I wake up in my life, I turn my eyes to the only one with the power, and every subject for my prayer is going to to me, my Lord. Right now I can check His testimony. Whatever you cry out to Jesus, whatever you cry out to Jesus, He always come back and give a good answer to your prayers. Believe He can do it. Believe He can do it. Believe He can do it. Nothing is impossible with me. Nothing is impossible with me. My God, He can do it. My Lord, He can do great. My God, He can do it. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe He can do great. Yes, He can do it. My God, He can do great. He can do great. Yes, He can do it. Please believe it. Yeah, Jesus, He can do it. Si tu ne crois pas, il ne croit pas.
tout cas, Merci. en tout cas, je pensais que j'étais nul en matière de la musique, mais Nimiski a même pas musique. En tout cas, mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En fait, on m'a proposé un autre nouveau style de chant. Disons que c'était un nouveau rythme, mais je me suis quand même adapté, n'est-ce pas? Mais on peut encore chanter ensemble, nous, maintenant, on est tous civils. He can do great, yes he can do, please believe it. Jesus can do great, he can do, yes he can do it, please believe it. Ici il n'y a pas d'amphone. Jesus can do, c'est facile n'est-ce pas? He can do great. Yes, he can do. Please believe it. Jesus, he can do. Sing it again, he can do great. Yes, he can do it. Please believe it. Jesus, he can do. Yes, wanaweza. Nashuhudia. Puisque ça, Yesu ana